À votre avis, est-ce qu'il y a plusieurs chemins pour s'approcher de Dieu ? On vit à une époque aujourd'hui où on met beaucoup en avant le concept de pluralisme, comme on dit, notamment de pluralisme religieux. On nous dit que c'est important qu'il y ait de la place pour tout le monde dans notre société et qu'on puisse vivre ensemble dans la bonne entente et dans le respect mutuel. Et si vous connaissez un peu la Bible ce matin, vous savez que ça, dans un sens, c'est cohérent avec les valeurs bibliques. La Bible nous dit qu'on doit aimer notre prochain, qu'on doit être pacifique, conciliant, plein de miséricorde, et qu'on doit être en paix avec tous les hommes, autant que cela dépend de nous. Mais pour autant, ça c'est biblique, mais pour autant, est-ce qu'on doit défendre l'idée que l'islam est un chemin possible vers Dieu, ou l'hindouisme, ou le catholicisme romain ? La question est délicate, n'est-ce pas ? Surtout quand on réfléchit à des confessions qui appartiennent historiquement à la grande famille dite chrétienne, comme le catholicisme romain par exemple, ou le christianisme orthodoxe, ou le protestantisme libéral. Est-ce qu'on peut supposer que des croyances ou des systèmes qui mettent en avant des conditions différentes pour s'approcher de Dieu, est-ce qu'on peut considérer que ces croyances ou ces systèmes peuvent tous, ou du moins plusieurs d'entre eux en même temps, permettre effectivement d'accéder à Dieu et d'entrer en communion avec lui et d'obtenir le salut éternel ? C'est la question qu'on va se poser ce matin. Et le texte qu'on va lire et étudier dans un instant ne mentionne aucune dénomination religieuse. Mais ce qu'on va y trouver en revanche, c'est une affirmation très explicite de l'unique moyen qui existe d'être accueilli favorablement par Dieu, d'après la Bible. Et si ce moyen unique exclut tout autre moyen qu'on pourrait imaginer ou que des millions de personnes pourraient proposer comme étant des moyens valides, eh bien de le dire, c'est pas de l'arrogance, ou alors c'est que la Bible elle-même est arrogante. Et mon seul travail en tant que prédicateur consiste à vous restituer le plus fidèlement possible les enseignements qui sont contenus dans la Bible. Et par rapport à cette question de savoir s'il y a plusieurs chemins possibles pour s'approcher de Dieu, eh bien le passage qu'on va voir ce matin est très clair. Jésus-Christ seul est l'unique intermédiaire entre les humains et Dieu. Jésus-Christ seul est l'unique intermédiaire entre les humains et Dieu. Finalement, peu importe les noms qu'on donne aux différentes étiquettes religieuses, le message est clair et c'est le point capital de toute la lettre aux Hébreux, comme on l'appelle. C'est ce texte qu'on va lire dans quelques instants. Ce point capital, c'est le suivant, c'est que le salut est impossible autrement que par Jésus. Et l'inverse est vrai, en Jésus, et par la foi en lui, le salut est totalement, parfaitement, indubitablement assuré. Le salut est impossible autrement que par Jésus, et inversement, en Jésus, le salut est totalement, parfaitement, indubitablement assuré. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Avant d'aller plus loin, lisons le texte qui va nous intéresser dans cette partie de la Bible qu'on appelle la lettre aux Hébreux, qui est un texte du Nouveau Testament. Donc vous voyez plutôt vers la partie droite de la Bible, la partie la plus récente de la Bible. Et on va lire au chapitre 7, là où on s'était arrêté la dernière fois. Et contrairement à la référence qui est indiquée sur l'écran, on ne va pas lire jusqu'au verset 13, on va s'arrêter au verset 6 du chapitre 8. Donc chapitre 7, verset 26 jusqu'au chapitre 8, verset 6. Et juste pour faire le lien avec ce qu'on a vu la dernière fois, je vais commencer au verset 25 en fait. Verset 25, un verset plus haut. C'est pour cela aussi que Jésus peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est bien un tel souverain sacrificateur, ou grand prêtre dans d'autres traductions, qui nous convenait, saint, innocent, immaculé, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés et ensuite pour ceux du peuple. Cela, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même.
La loi, en effet, établit comme souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment postérieur à la loi a établi le Fils, qui est parvenu pour toujours à la perfection. Or, voici le point capital de ce que nous disons. Nous avons un souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Il est ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur, en effet, est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où la nécessité pour lui aussi d'avoir quelque chose à présenter. Or, s'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, étant donné qu'il y en a d'autres qui présentent des offrandes selon la loi. Ceux-ci célèbrent un culte qui est une image et une ombre de réalité céleste, ainsi que Moïse en fut divinement averti quand il allait construire le tabernacle. « Regarde, lui dit Dieu, tu feras tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Mais maintenant, Christ a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est médiateur d'une alliance meilleure, fondée sur de meilleures promesses. On va s'arrêter là pour la lecture de ce texte. Prions avant d'aller plus loin. Seigneur notre Dieu, nous nous inclinons humblement devant toi et nous te supplions, Seigneur, de nous accorder ton aide pour comprendre ce que tu veux nous dire ce matin. Ma prière, Seigneur, c'est que tu nous aides à contempler ton Fils Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que tu nous émeuves d'admiration, de reconnaissance, de joie devant l'œuvre que tu as accomplie pour nous par ton Fils. Donne-nous, Seigneur, les yeux de la foi pour le voir. C'est en son nom que nous prions. Amen. La première chose que ce passage veut nous faire comprendre, c'est que pour s'approcher de Dieu, on a tous besoin d'un médiateur qui remplisse certaines conditions, et il n'y a que Jésus qui les remplit, ces conditions. Ce type de médiateur, on l'appelle généralement un prêtre ou un sacrificateur, et Jésus est donc ce prêtre idéal qui seul peut établir le lien entre nous et Dieu. Et si on regarde le texte, on peut voir que l'auteur vient juste de faire cette affirmation catégorique que j'ai lue au verset 25. Pour le contexte, Jésus peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Et donc, au verset suivant, à partir du verset 26, et au début donc de notre passage, versets 26 à 28, l'auteur va nous expliquer quelles sont en effet ces qualités uniques de Jésus en tant que prêtre ou en tant que sacrificateur qui font qu'il est justement le prêtre idéal pour nous. Notez déjà qu'il l'appelle souverain sacrificateur à partir du verset 26, alors que jusqu'alors, dans le passage précédent qu'on a vu la dernière fois, il l'avait simplement appelé sacrificateur ou prêtre, pas souverain sacrificateur, pas grand prêtre. C'est-à-dire que là, maintenant, l'auteur veut vraiment qu'on voit que Jésus ne remplit pas seulement la fonction d'un prêtre, mais celle du grand prêtre, qui était dans la religion d'Israël, non seulement le chef des prêtres, le responsable, le patron, si vous voulez, de tous les prêtres qui étaient au service de Dieu au temple, mais il était, en tant que grand prêtre, le grand prêtre était le seul qui entrait une fois par an dans le lieu très saint et très protégé du temple, le saint des saints au cœur du sanctuaire, avec le sang du sacrifice d'expiation pour les péchés de tout le peuple, et ça se passait qu'une seule fois par an, et il n'y avait que le grand prêtre qui pouvait accomplir cela. Donc c'est déjà un statut et une fonction à part quand l'auteur appelle Jésus notre grand prêtre. Mais Jésus, lui, c'est le grand prêtre ultime. Au verset 26, il dit, c'est celui qui nous convenait. C'est celui qui nous convenait. C'est comme quand on cherche une pièce très spécifique pour réparer ou pour faire marcher une machine, vous savez. Il faut que la pièce en question réponde exactement à un certain cahier des charges. Il n'y a pas très longtemps, Calou, un de nos anciens, est venu chez moi pour remplacer la batterie du véhicule utilitaire de l'église, le fameux Jumpy. Et Calou ne pouvait pas mettre n'importe quoi comme batterie pour remplacer l'ancienne. Il fallait la batterie exacte qui correspondait aux besoins du véhicule, sinon on n'aurait toujours pas pu démarrer, malgré tous nos efforts. Ou alors, vous savez, quand vous cherchez à embaucher quelqu'un pour une mission précise, dans une entreprise par exemple,
On prépare d'habitude une fiche de poste, on rédige une offre d'emploi qui énumère toutes les qualités et les compétences qu'on recherche chez le futur employé. Et souvent, on se dit d'avance que de toute façon, on va jamais trouver quelqu'un qui va remplir parfaitement toutes ces conditions, qui va satisfaire parfaitement au cahier des charges. On dit parfois qu'on cherche le mouton à 5 pattes, parce qu'on se dit, de toute façon, ce gars-là, il n'existe pas. Mais ça vaut quand même le coup d'énumérer les qualités qu'on aimerait trouver chez cette personne. Et puis, en fin de compte, on doit généralement se satisfaire d'un candidat qui ne remplit pas absolument toutes les conditions rêvées. Mais vous voyez, dans le passage qui nous intéresse, ici, l'auteur, il nous dit que Jésus, au contraire, c'est celui qui a toutes les qualités et les compétences pour occuper parfaitement le poste de médiateur entre nous et Dieu. Il est exactement celui qui nous convenait, dit-il. Et l'auteur énumère 7 raisons pour cela. 7 raisons dans le texte. Premièrement, il est saint. Le terme ici désigne une qualité qui est relative à la sainteté de Dieu. Non pas une sainteté de position comme quelque chose qu'on mettrait à part, qu'on pourrait sanctifier pour un usage particulier, mais il est saint par nature. Il est saint de caractère. Jésus est saint par opposition à la nature d'un homme ordinaire. Jésus est sacré, on pourrait dire. Il appartient au domaine de Dieu. Il est classé avec Dieu et donc il est de nature idéale pour accéder à Dieu. Il est saint. Deuxièmement, il est innocent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mal en lui. Il n'y a rien à détruire en lui pour qu'il puisse se tenir dans la présence du Dieu qui a les yeux trop purs pour voir le mal. Troisièmement, il est immaculé, c'est-à-dire qu'il est lui-même pur. Il n'est pas souillé par quoi que ce soit. Il est parfaitement propre. Il n'a pas besoin de se purifier lui-même ou d'être purifié lui-même, puisqu'il n'a jamais été sali par quoi que ce soit. Il est immaculé. Quatrièmement, il est séparé des pécheurs. C'est-à-dire qu'il n'a jamais commis le moindre péché. Pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas même la nature d'un pécheur. La vie qu'il a menée sur la terre a démontré qu'il n'était pas comme tous les autres humains. Il n'était pas comme tous les autres humains, par conséquent, il n'était pas non plus comme tous les autres prêtres qui étaient des humains, et qui étaient tous des pécheurs, sans exception, qui étaient tous nés dans le péché, et qui portaient en eux-mêmes cette nature pécheresse, et qui faisait qu'ils péchaient. Mais Jésus, jamais, il est séparé des pécheurs. Cinquièmement, il est plus élevé que les cieux. C'est-à-dire qu'il a pénétré non pas simplement dans le lieu très saint du tabernacle ou du temple. Le tabernacle, c'était un peu un modèle de temple en toile de tente, si vous voulez, que Moïse avait fait construire pour les besoins du culte d'Israël dans le désert, qui plus tard a été remplacé par un temple en dur à l'époque du roi Salomon. Mais dans les deux cas, il y avait un lieu très saint. Et donc, Jésus étant plus élevé que les cieux, il a pénétré non simplement dans le lieu très saint du tabernacle ou du temple, mais dans le lieu très saint de tout l'univers, dans la salle du trône de Dieu, dans le monde invisible. Il s'est approché de l'ancien des jours, pour reprendre une expression de l'Ancien Testament, et il se tient auprès de lui comme intermédiaire et intercesseur pour nous, au-dessus de tous les cieux, dans le Saint des Saints de tout l'univers. Sixièmement, il n'a pas besoin d'offrir chaque jour des sacrifices, c'est-à-dire que contrairement aux prêtres d'Israël, dont le service n'était jamais terminé parce qu'il n'était jamais suffisant, il fallait offrir des sacrifices tous les jours, eh bien Jésus, lui, en tant que grand prêtre, a offert le sacrifice ultime, un sacrifice parfaitement suffisant pour toujours, et l'auteur nous dit pourquoi, parce qu'il s'est offert lui-même en sacrifice. Septièmement, il est parvenu pour toujours à la perfection, c'est-à-dire que Jésus, contrairement aux prêtres d'Israël, est ressuscité avec un corps incorruptible. Il ne va jamais mourir et donc il va jamais laisser sa place à un successeur, surtout qu'il a été établi prêtre par un serment de Dieu, un serment qui surclasse l'ordre des prêtres d'Israël qui avait été mis en place auparavant, comme le dit l'auteur, un serment postérieur à la loi, qui surclasse l'ordre des prêtres que Moïse avait établi et qui a tenu pendant plusieurs siècles, de nombreux siècles. 7 raisons énumérées par l'auteur pour nous montrer que Jésus est le grand prêtre idéal qui nous convenait. Il remplit toutes les conditions, il est parfait. Et ces raisons doivent être comprises quand on les lit ici en contraste avec les grands prêtres auxquels les Israélites étaient habitués et auxquels ils s'étaient habitués pendant à peu près les 14 siècles d'histoire entre l'époque de Moïse et l'époque de Jésus.
Sur tous ses plans, Jésus est supérieur et parfait. Il est le mouton à 5 pattes, dont la fiche de poste était décrite ou illustrée par la fonction de grand prêtre dans l'histoire d'Israël, mais que personne ne remplissait parfaitement. Il est même l'agneau à 5 pattes, puisqu'il est le grand prêtre si parfait qu'il offre en sacrifice l'agneau parfait, en s'offrant lui-même, verset 27. Et c'est exactement ça qu'il nous fallait pour pouvoir nous approcher de Dieu. Quelqu'un qui réalise ce sacrifice parfait et qui assume la fonction d'intermédiaire parfait entre nous et Dieu. C'est comme si, disons que vous avez envie de rencontrer la personne la plus populaire du monde. Il paraît que cette personne actuellement, c'est le footballeur Cristiano Ronaldo. Mais vous ne pouvez pas très facilement trouver son numéro de portable, vous ne pouvez pas très facilement juste l'appeler, prendre rendez-vous avec lui et puis vous inviter chez lui. En revanche, si vous étiez proche de sa maman, par exemple, ou si vous étiez proche de son agent, peut-être que cette personne-là serait idéalement placée pour faire l'intermédiaire et vous obtenir un rendez-vous. Si cette occasion vous était présentée, vous sauteriez dessus, n'est-ce pas ? Remplacer Cristiano Ronaldo par quelqu'un que vous admirez dans ce monde et qui n'est pas facilement accessible. Et donc, si certaines personnes seraient transportées de joie à l'idée de pouvoir s'approcher de Ronaldo de cette manière, est-ce qu'on mesure la chance qu'on a de pouvoir s'approcher de Dieu lui-même par l'intermédiaire de Jésus ? Comme on l'a dit, pour s'approcher de Dieu, on a tous besoin d'un médiateur qui remplisse certaines conditions, et il n'y a que Jésus qui les remplit, ces conditions. Ça, c'est le premier point, le prêtre idéal, le prêtre idéal. Deuxièmement, le sanctuaire idéal. La deuxième chose que ce passage veut nous faire comprendre, c'est que Jésus a ouvert pour les croyants un libre accès au plus près de Dieu, et c'est le seul accès qui existe. C'est le seul qui existe. Autrement dit, il y a un lieu de culte qui existe, un endroit où on peut rencontrer Dieu, un sanctuaire, et c'est le sanctuaire idéal, mais cet endroit-là, ce n'est pas un lieu géographique. C'est un emplacement spirituel et on y entre par Jésus seulement. Regardez bien ce que dit le texte, à partir du début du chapitre 8, là, les versets 1 à 5. Et si vous avez été attentif pendant la lecture tout à l'heure, vous avez dû mesurer à quel point le passage qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un passage important par rapport à l'ensemble de ce texte qu'on appelle la lettre aux Hébreux. Parce que l'auteur dit que là, verset 1, il est en train d'aborder ce qu'il appelle le point capital. Le point capital de ce que nous disons, verset 1. Et ce point capital, l'idée centrale, le cœur de son message, c'est que Jésus incarne, accomplit et centralise en lui-même tout ce qui était représenté par le système du culte au temple d'Israël. Jésus est le souverain sacrificateur, établi non pas temporairement, mais pour toujours. Et non pas sur la terre, mais dans les cieux, plus haut que les cieux. Il est pour toujours ministre du culte, non pas dans un sanctuaire fabriqué par les humains, mais ministre du véritable tabernacle dressé par le Seigneur, verset 2. Et du coup, l'auteur explique quelle est la relation entre le culte qui avait été établi par Moïse sur la terre et le rôle de Jésus aujourd'hui dans les cieux. Il établit le rapport entre les deux. Il veut décrire cette relation. Il dit que le culte d'Israël, qui, entre parenthèses, existe encore au moment où l'auteur écrit ces mots. Le culte d'Israël, le temple est encore là, il y a encore des sacrificateurs, il y a encore un grand sacrificateur, il y a encore des sacrifices. Et l'auteur nous dit que ce culte d'Israël est une image et une ombre des réalités célestes, verset 5. Il explique que Moïse a fait construire le tabernacle dans le désert selon un modèle qui lui avait été montré sur la montagne. Et cette histoire-là, elle se trouve dans le livre de l'Exode. Donc là, on est plutôt dans la partie gauche de la Bible et presque au début, dans un des livres qui nous raconte l'histoire la plus ancienne, les histoires les plus anciennes des Hébreux et des Israélites. Et
il se trouvait qu'après la sortie d'Égypte, lorsque Moïse a conduit le peuple, où Dieu a délivré les Israélites de l'esclavage en Égypte sous la conduite de Moïse, ils se sont retrouvés au pied d'une montagne appelée le mont Sinaï. Et là, Moïse a reçu des consignes précises pour la construction du tabernacle. Moïse est monté en haut de la montagne, il y a passé 40 jours, et il a reçu des consignes pour construire un lieu de culte. Et il est redescendu avec ses consignes, avec ses plans, on pourrait dire, de construction. Et ça, c'est un point très très important pour l'auteur de notre passage. Il veut vraiment qu'on comprenne que le système du culte en Israël, qui se concentrait sur les sacrifices offerts au tabernacle, et plus tard au temple, eh bien ce système, c'était pas un but en soi. C'était pas le produit fini. C'était pas le culte idéal. C'était pas la réalité ultime. C'était une image et une ombre des réalités ultimes qu'il appelle les réalités célestes. C'était une représentation, un reflet, un écho de la réalité ultime qui, elle, existe dans le monde invisible, où Jésus accomplit son office de grand prêtre en établissant le lien entre nous et Dieu. Et c'est ça la réalité ultime, c'est ça le produit fini, c'est ça la réalité céleste dont parle l'auteur de notre passage au verset 5. Depuis l'époque de Moïse jusqu'à l'époque de l'écriture de ce texte, c'est comme si les Israélites, pendant 14 siècles, je le disais, assistaient à un genre de spectacle dans un théâtre où le rideau était fermé et tout ce qu'ils pouvaient voir, c'était des ombres projetées sur le rideau, mais des ombres de ce qui se passait derrière le rideau et qu'ils ne pouvaient pas voir. La réalité céleste, la réalité ultime, elle était derrière le rideau. Mais l'expression de cette réalité, c'était les ombres projetées qui laissaient deviner ce qui se passe. Et ces ombres, pour les Israélites, c'était des sacrifices d'animaux, c'était les prêtres, c'était le grand prêtre, c'était l'autel des holocaustes, l'autel où on offrait les sacrifices, c'était la cuve de bronze, c'était l'autel des parfums, le chandelier, les pains de proposition, etc., etc. Toute l'architecture du tabernacle, tout le mobilier, tout ce qui s'y passait, c'était les ombres des réalités, l'image et l'ombre des réalités célestes, de tout ce qui se passait derrière le rideau. Avec la venue de Jésus, avec l'avènement du Fils, en ces jours qui sont les derniers, comme il l'a dit, l'auteur de la lettre aux Hébreux, au tout début, dans son introduction, il a dit qu'il allait parler du Fils, avec un F majuscule, ce personnage qui est arrivé, ce personnage qui nous fait connaître Dieu, ce personnage qui est venu pour accomplir la purification des péchés, ce personnage qui est venu pour être élevé au-dessus des cieux, à la droite de Dieu et intercéder pour les croyants. Avec la venue de ce personnage qui est au cœur de cette prédication qu'on a sous forme écrite dans la lettre aux Hébreux, par la venue de Jésus, c'est comme si le rideau s'était ouvert. Maintenant, on voit le véritable grand prêtre. Et on comprend quel est le véritable tabernacle, et on reconnaît quel est le véritable sacrifice qui ouvre notre accès à Dieu. Et on reconnaît ces choses. Pourquoi ? Parce qu'elles correspondent aux ombres qu'on voyait sur le rideau. Et donc si vous aviez le choix, est-ce que vous préféreriez continuer de regarder les ombres sur le rideau, ou bien est-ce que vous préféreriez contempler la réalité qu'il y a derrière ? Maintenant, on peut voir que c'est Jésus, le Fils de Dieu, que c'est lui qui est le véritable ministre du véritable sanctuaire. C'est lui qui présente perpétuellement à Dieu, en faveur des croyants, non pas des sacrifices d'animaux, mais le véritable sacrifice, qui est le sacrifice de lui-même. Au verset 3, l'auteur dit qu'il était nécessaire pour Jésus, en tant que grand prêtre, d'avoir quelque chose à présenter, parce que c'est le rôle qu'on attend d'un prêtre, de présenter des offrandes et des sacrifices. Et ce que Jésus présente, c'est ce que l'auteur a mentionné au verset 27, c'est lui-même, il s'est offert lui-même. Ce qu'on voit derrière le rideau, maintenant qu'il est ouvert, c'est Jésus-Christ, le Fils éternel de Dieu, le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression de son être, qui a pris la nature d'un humain pour être le médiateur parfait pour nous dans le sanctuaire de Dieu. Il s'est offert lui-même et il présente perpétuellement maintenant ce sacrifice à Dieu. Il le fait valoir perpétuellement en faveur de tous ceux qui placent leur foi en lui. Donc ce matin, je suis peut-être venu au culte découragé
peut-être abattu, parce que je constate combien je suis faible, combien mon amour pour Dieu est fragile, combien ma vie peut-être est un désastre, combien j'ai encore péché contre Dieu de tant de manières différentes, par mes actes, mes paroles, mes pensées, mes désirs, mes motivations. Mais ce matin encore, comme tous les jours en fait, je peux lever les yeux et regarder ce qui se passe derrière le rideau parce que le rideau a été ouvert. Je peux regarder, contempler ce qui se passe dans le monde invisible d'après les Écritures. Et ce qui se passe, c'est que Jésus, en ce moment même, est en train de porter son sang au-delà du voile, dans le lieu très saint. Et il est en train de dire à Dieu le Père, regarde Père, regarde ce sacrifice, regarde la valeur de ce sacrifice. Le prix total de tous les péchés d'Alex a été payé, regarde le sang. Reçois Alex dans ta présence maintenant. Accueille-le comme ton fils bien-aimé, complètement pur, beau et désirable à tes yeux, parce qu'il est revêtu de moi-même, Père. Tu le vois en moi, ton fils éternel, ton fils bien-aimé de toute éternité. Père, je prends tout sur moi et je me porte garant d'Alex. Fais de lui l'objet de tout ton amour pour toute l'éternité. Et voilà ce que Jésus plaide perpétuellement en faveur de tous les croyants. Il est entré dans le lieu très saint avec son sang. Père, regarde ce sang. Et il le présente perpétuellement auprès de Dieu. Mes amis, il n'y a qu'une chose à faire si tout ça c'est vrai. C'est nous reposer en Jésus-Christ. C'est arrêter de chercher à faire valoir quoi que ce soit par nous-mêmes auprès de Dieu et seulement nous fier à Jésus. Par la foi en lui, on peut être assuré d'avoir la faveur complète de Dieu pour toujours. C'est comme si votre groupe de musique préféré passait à Lyon pour un concert, et disons que pour 100 €, vous pouvez acheter un billet et vous retrouver dans une fosse au milieu de 20 000 personnes pour assister au spectacle. Ah, trop bien. Mais quelqu'un propose de vous offrir gratuitement un pass VIP qui vous donne accès aux loges, en backstage, comme on dit, avec une rencontre privée du groupe pour un temps d'échange, de photos et de dédicaces, gratuitement. Vous accepteriez, non ? C'est une proposition qui ne se refuse pas. Si on accepterait sans hésiter ce genre de proposition pour rencontrer Vianney, ou Adele, ou Coldplay, à combien plus forte raison est-ce qu'on devrait recevoir par la foi ce que Jésus le Fils nous présente ? Un accès au sanctuaire ultime, une place auprès de Dieu pour toujours, et la possibilité de lui offrir un culte librement, sans obstacle, sans contrainte, tous les dimanches, et même tous les jours de notre vie, et tous les jours de toute l'éternité même. Jésus a ouvert pour les croyants un libre accès au plus près de Dieu, et c'est le seul accès qui existe. Ça, c'était le deuxième point. Troisièmement, il nous fait entrer dans l'alliance idéale. Jésus est le prêtre idéal, c'est le premier point. Deuxièmement, il est ministre du sanctuaire idéal. Troisièmement, il nous fait entrer dans l'alliance idéale. La troisième et dernière chose que ce passage veut nous faire comprendre, c'est que Dieu ne va jamais nous présenter des conditions plus favorables que les conditions présentes pour entrer en relation avec lui. Dieu ne va jamais nous présenter des conditions plus favorables que les conditions présentes pour entrer en relation avec lui. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit impérativement intégrer. D'une part, pour être poussé à une plus grande reconnaissance et une plus grande louange à Dieu pour sa grâce aujourd'hui, en 2025 après Jésus-Christ, mais aussi d'autre part, pour prendre la mesure de l'urgence de la situation actuelle pour nous et pour notre prochain. Alors, c'est vrai que, je vous l'avoue, je comptais au départ intégrer l'ensemble du chapitre 8 dans la prédication d'aujourd'hui, mais en étudiant le texte et en y réfléchissant dans la prière, il m'a semblé préférable finalement de consacrer une prédication entière aux versets suivants, les versets 7 à 13, où il est question de quelque chose de très très important, ce concept qu'on appelle la nouvelle alliance et son rapport avec l'ancienne alliance, ou on appelle ça parfois la première alliance et la seconde alliance. Ça soulève pas mal d'enjeux pour nous aujourd'hui, et donc Dieu voulant, mon prochain message sera consacré aux versets 7 à 13.
Et pour aujourd'hui, je vais simplement m'arrêter au verset 6, comme je l'ai fait pendant la lecture. Et dans ce verset 6, l'auteur répète en quelque sorte ce qu'il avait dit au chapitre 7, verset 22. Vous vous rappelez peut-être, il avait dit « Jésus est devenu le garant d'une alliance meilleure ». Et maintenant il dit « Christ est médiateur d'une alliance meilleure, fondée sur de meilleures promesses ». Verset 6. L'idée, c'est celle que j'ai expliquée la dernière fois, en fait. C'est que l'objet des promesses de grâce de Dieu a toujours été le même dans toute l'histoire. Dieu a toujours présenté son salut aux humains par sa grâce, par le moyen de la foi et en vertu de l'œuvre du Messie, de l'œuvre de l'envoyé de Dieu. Ce Messie était annoncé pendant longtemps comme celui qui devait venir, et depuis l'avènement de Jésus, il est annoncé comme celui qui est venu. Mais c'est toujours le même Messie, c'est toujours le même libérateur, c'est toujours le même Fils, c'est toujours la même descendance, c'est toujours le même sauveur, c'est toujours le même rédempteur, c'est toujours le même salut, mais simplement d'un point de vue historique, on le regarde, ce salut, sous deux angles différents. Or, l'idée que l'auteur veut souligner, c'est que de notre point de vue, nous qui existons après la venue de Jésus, après l'ouverture du rideau, pourrait-on dire, nous qui vivons après la naissance, la vie, la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus auprès du Père, et après le déversement du Saint-Esprit à la Pentecôte, eh bien nous, on vit du meilleur côté de l'histoire. Est-ce qu'on en est convaincu ce matin? Parce que Jésus, en versant son propre sang, a conclu une meilleure alliance que celle de Moïse au mont Sinaï. Et il est maintenant le médiateur de cette meilleure alliance, tandis que Moïse était le médiateur de la première alliance qui était moins bien. J'insiste, c'est pas que ces deux alliances promettaient des choses différentes, elles promettaient la même chose, le même salut, mais en formalisant cette promesse de manière différente. Sous l'ancienne alliance, comme on l'a dit, l'ancienne alliance, c'est l'alliance conclue par l'intermédiaire de Moïse au mont Sinaï, entre l'Éternel et le peuple d'Israël, d'accord ? Sous l'ancienne alliance, la promesse du salut était présentée sous la forme d'images et d'ombres, comme on l'a dit, comme derrière un rideau. C'était déjà bien, c'était déjà énorme même pour les humains, parce que ça leur montrait, à travers notamment le peuple d'Israël, ça montrait quels étaient les mécanismes de la relation possible entre les humains et Dieu. Les humains sont des pécheurs, ils sont indignes par nature de s'approcher de Dieu parce qu'ils ont déclaré leur indépendance de Dieu et ils en récoltent les conséquences logiques, mais Dieu promet quand même de faire grâce. Et il transmet ses promesses par l'intermédiaire d'Israël. Et il promet de faire grâce en vertu d'une expiation possible par le moyen d'un sacrifice, ce qui était représenté tous les jours au lieu de culte d'Israël. Et Dieu assure à son peuple que cette œuvre sera menée à sa fin par l'envoyé de Dieu appelé le Messie. Et ça, c'est confirmé par les Écritures d'Israël, au fil des siècles et au fil des générations. Notre confession de foi le dit, et je cite, « Durant le temps de la première alliance, ces dispositions ont été suffisantes et efficaces par l'action du Saint-Esprit pour instruire et édifier les élus dans la foi au Messie promis par lequel ils avaient l'entière rémission de leurs péchés et leur salut éternel. » Voilà ce qui était possible sous l'ancienne alliance. C'est déjà énorme. Mais maintenant que Jésus est venu, maintenant que la substance s'est montrée, pour reprendre le langage de la confession de foi, eh bien, c'est encore mieux. On n'a plus besoin des images et des ombres parce que le rideau s'est ouvert et la réalité s'est manifestée. La dernière fois, je vous ai proposé l'illustration d'une promesse que je pouvais peut-être vous faire et que je pourrais mettre par écrit sur un bout de papier pour vous matérialiser cette promesse ou pour vous formaliser cette promesse. Comme ça, vous en avez une trace dans la poche, dans votre portefeuille. Et ben, ce serait bien pour vous. Mais si vous et moi, on passait devant un notaire pour que cette promesse soit entérinée de manière beaucoup plus officielle et légale, ce serait encore mieux pour vous, n'est-ce pas? Imaginez que ma promesse, comme je le disais la dernière fois, ça serait de vous offrir ma maison. Vous pouvez déjà me croire sur parole parce que je suis quelqu'un de fiable, je vous ai jamais menti, et vous savez que j'ai les moyens de vous offrir ma maison si je le veux, si c'est ce que je veux. Mais avec un petit bout de papier signé de ma main, c'est mieux. Avec un acte notarié, c'est encore mieux. Avec un dépôt de garantie, c'est encore mieux. Et si je vous remettais un acte de propriété à votre nom, avec les clés de la porte d'entrée et une bouteille de champagne, ce serait encore mieux. Il ne vous resterait plus qu'à entrer en jouissance de votre cadeau. Et avec la nouvelle alliance, c'est un peu comme ça. Par la venue du Messie,
Dieu a tout accompli pour réaliser le salut des croyants. Il n'y a strictement plus rien à ajouter, plus rien à faire, plus rien à démontrer, plus rien à révéler, plus rien à payer. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer de plus que Dieu qui s'offre lui-même? Est-ce que vous imaginez regarder Dieu dans les yeux et lui dire « Tu ne pourrais pas me donner encore quelque chose d'autre pour m'assurer de ta promesse, s'il te plaît ?» Qu'est-ce que Dieu pourrait donner de plus que lui-même? On est au bénéfice aujourd'hui de l'alliance idéale. Et Dieu ne va jamais nous présenter des conditions plus favorables que les conditions présentes pour entrer en relation avec lui. Alors pour terminer, juste quelques considérations pratiques. Après avoir beaucoup parlé sur un plan théorique, quelques considérations pratiques. Est-ce qu'il y a plusieurs chemins pour s'approcher de Dieu? D'après notre passage aujourd'hui, ça semble assez clair. Jésus-Christ seul est l'unique intermédiaire entre les humains et Dieu. Le salut est impossible autrement que par Jésus. Et inversement, en Jésus, quand notre foi est en lui, le salut est totalement, parfaitement, indubitablement assuré. Ça veut dire que la toute première question que chacun de nous doit régler ce matin, c'est de savoir si notre foi est réellement en Jésus et en lui seul. Est-ce que vous cherchez encore des moyens de vous approcher de Dieu ailleurs qu'en Jésus? Est-ce que vous comptez encore, même en partie, sur vos propres performances, ou sur des rites religieux, ou sur un héritage familial que vous pensez automatique, ou sur la médiation d'un système ou d'un autre prêtre que Jésus? Le moment est venu pour vous, aujourd'hui, de trouver enfin le repos auprès de Jésus-Christ. Parlez-en à un ami chrétien. C'est peut-être la meilleure application pratique du message d'aujourd'hui pour vous, en fait, tout simplement, de vous rapprocher d'un ami chrétien et de lui dire que vous souhaitez trouver le repos en Jésus-Christ. Et je suis sûr que cet ami chrétien serait ravi de vous accompagner, de prier avec vous, de prier pour vous et de vous accompagner dans votre cheminement spirituel. Une autre application pratique, c'est de nous rappeler intentionnellement, dans nos temps de culte comme aujourd'hui, ou dans notre temps de prière personnelle, de nous rappeler que notre relation à Dieu est indissociable de la fonction que Jésus occupe aujourd'hui en tant que prêtre. Quand on prie, c'est Jésus qui présente nos prières comme une offrande à Dieu. Quand on chante, c'est Jésus qui fait entrer le parfum de notre louange dans le lieu très saint. Quand on se réunit pour adorer Dieu collectivement, c'est Jésus, notre grand prêtre, qui nous assure que Dieu nous est propice, qui nous écoute favorablement et qu'il prend plaisir à notre culte. Tout ce qu'on fait en tant que chrétien est indissociable en fait, indissociable de la fonction que Jésus occupe aujourd'hui en tant que grand prêtre. Une autre application pratique, et ça on y reviendra donc la prochaine fois, c'est de nous rappeler la fonction de nos sacrements. Les sacrements, c'est les rites que Jésus a institués pour son Église. Il y en a deux, le baptême et la Sainte Seine. Ces sacrements sont des moyens de nous présenter les promesses de l'alliance, c'est-à-dire les meilleures promesses de la meilleure alliance. Le baptême et la Sainte Seine ne nous parlent pas de l'œuvre à venir du Messie, comme le faisaient les sacrifices et le culte du temple sous l'Ancienne Alliance, mais ils nous parlent de l'œuvre accomplie du Messie. Ils ne pointent pas en avant, ils pointent en arrière dans l'histoire, à ce que Jésus a fait. Faites ceci en mémoire de moi, a-t-il dit. Il n'y a plus de sacrifice à offrir, il n'y a plus de sang à faire couler, mais il y a de l'eau à recevoir, comme le signe de la purification accomplie. Et il y a du pain et du vin à recevoir comme signe de la vie spirituelle qui nous est communiquée en permanence par Jésus-Christ, qui est lui-même le pain de vie. Enfin, il faut qu'on se rende compte que puisque tout est déjà accompli, et puisque tout ce qu'on attend maintenant, c'est d'entrer en jouissance de notre héritage, eh bien notre mission consiste, en attendant, à proclamer cette bonne nouvelle au plus grand nombre. Et c'est à ça, principalement, que Jésus nous appelle. C'est à ça qu'il a appelé ses disciples en leur disant d'aller dans le monde entier et d'annoncer l'évangile à toute la création. Quelle que soit notre langue, notre culture et même notre religion, finalement, ce message nous concerne tous. Et on doit tous le prendre avec le plus grand sérieux. C'est que Dieu présente son salut aux humains par sa grâce seule, par le moyen de la foi seule, et en Jésus, son Fils seul. Amen.
Prions. Merci notre Dieu pour ta parole et surtout merci pour l'espérance qui nous est présentée dans ta parole. Merci pour cette bonne nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus, ton Fils, pour nous. Merci pour son ascension au ciel. Merci pour le déversement de l'Esprit. Et merci pour la fonction qu'il remplit maintenant à perpétuité en tant que souverain sacrificateur qui plaide les mérites de sa vie et de son sacrifice en faveur de tous ceux qui placent leur foi en lui. Merci Seigneur. Amen.